Salut. Salut. Bienvenue chez toi. Merci. Je t'offre un petit thé. Ouais. Est-ce que tu es bien installée? C'est vrai que nous on s'est rencontrés, moi je pensais que, que tu venais d'ouvrir des lieux, mais ton parcours il va au-delà de ça. Et pour moi c'est important d'en parler parce que ça explique le bien-être qu'on ressent à chaque fois qu'on passe la porte d'un de tes lieux. Ça c'était vraiment quelque chose qui était hyper important pour moi, c'est que les gens se sentent bien. Créer des lieux vraiment comme si c'était chez moi, pour recevoir des gens, et j'aime les recevoir comme si voilà, c'était des amis, la famille, j'y ai mis autant d'attention. Moi j'étais à Paris, je bossais en tant que styliste, art de vivre, et d'ailleurs on faisait beaucoup de photos à la maison, et c'est grâce à ça que j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés et qui me disaient tout le temps que vraiment on se sent bien. Donc j'ai quitté Paris parce que j'avais envie j'aspirais à une vie plus posée, et j'ai cherché un lieu, un endroit pour que les gens puissent vraiment venir se poser, se ressourcer, vivre une expérience. Donc j'ai vraiment voulu faire un projet qui me ressemble. Donc l'annexe c'est le lieu où l'annexe c'est là où on est. Alors c'était une petite maison avec une mangeoire, et à l'étage il y avait une pièce de vie. Voilà, juste une pièce de vie, on y accédait par un escalier extérieur. Tu as vraiment cette facilité à pouvoir te projeter dans les lieux. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps assise comme ça, ici, à essayer vraiment d'imaginer quelle serait la façon la plus agréable de vivre là. Alors j'ai fait quand même une extension, qui est la partie salon. J'adore mélanger les styles, et donc j'ai gardé vraiment l'authenticité de cette petite maison en pierre de Caen. Et la partie que j'ai rajoutée, c'est une partie très design, parce que c'est un cube que j'ai fait recouvrir de métal noir. Et c'est ce que j'aime, c'est justement ce contraste entre le moderne et l'ancien. Les cuisines et les salles de bain, c'est vraiment les deux pièces que je préfère travailler. Je veux que ça ressemble à une pièce à vivre et non pas à une pièce technique. J'ai misé sur le contreplaqué, du contreplaqué d'extérieur. Là, j'ai pris la finition bouleau. D'accord. Donc, c'est en plus du bois qui est hyper accessible. Et après, je me dis, mais c'est vraiment super. Donc, j'ai voulu continuer avec la montée d'escalier, pareil, pour le coup, qui est tout en bouleau. Donc, ça prolonge un peu, ça fait un lien avec le haut. Tout à fait. Et comme j'avais des petites fenêtres qui étaient très profondes, avec de grosses, ça faisait des grosses niches, pour que ce soit pas froid et vraiment conserver le côté chaleureux. Pour le coup, je suis venue mettre le contreplaqué dans mes encadrements de fenêtres pour que ce soit plus lumineux, plus chaleureux. Donc on a la partie extension qui est devenue le salon et la chambre d'appoint, puisque là tu as un canapé lit qui a un excellent couchage. Et c'est pour ça que j'ai fait une immense porte en bois, pareil, en contreplaqué, qui est ouverte dans la journée. Donc en fin de compte, ça permet vraiment d'avoir une circulation dans la pièce. Et le soir, si quelqu'un dort là, il suffit de repousser la porte et ça t'isole et ça te fait une chambre finalement. Le toit de l'extension devient la terrasse de la chambre là-haut, et tu as aussi une terrasse en bas. Donc en poussant à l'extrême, le matin, chacun peut prendre son café sur sa terrasse, tranquille. On se parle qu'à partir de 10h. C'est ça, voilà. On a également en fait une ancienne grange que tu as réhabilitée. Et du coup, tu as fait une cuisine extérieure. C'est une cuisine où tu as une plancha, et ça fait un autre lieu de vie. Voilà, parce que moi, j'aime beaucoup, en fonction des heures de la journée, du soleil, te dire que tu vas à tel endroit, à tel endroit. L'escalier qui est derrière toi. Ça, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, enfin, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Non, je l'ai dessiné, sachant qu'on était très peu large, donc j'avais envie de quelque chose d'assez graphique, de pas trop épais. Et après, je me dis, c'est quand même très graphique, mais pas très pratique. Donc, pour le coup, je suis repartie sur le bois. J'ai fait un cadre avec un système de tasseaux fixé dans le sol et dans le plafond. Donc, le jour où j'ai envie de l'enlever, je peux l'enlever. Et ça fait un espèce de garde-corps. Tu mixes les époques. Ouais. Il y a du mobilier contemporain, on va retrouver des objets chinés. J'aime beaucoup, moi, notamment ces suspensions qui sont dans la cuisine. Oui, qui viennent d'Inde. J'ai beaucoup voyagé pour mon boulot quand je partais en reportage, et c'est vrai que j'allais tout le temps chiner. T'as un don pour ça, hein. C'est vrai T'as que l'œil, hein. J'ai l'œil, ouais. Et alors au niveau de la lumière aussi, alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a partout. La lumière, c'est quelque chose de très très important, parce que c'est ce qui va te donner une ambiance. Il faut multiplier les éclairages indirects avec des appliques, des suspensions, des lampes de pied. Et puis quand on arrive en haut, il y a quelque chose qui se passe, parce que là il y a
cette hauteur sous plafond, Ouais, ce ouais. volume. Même quand tu es dans la salle de bain, tu as cette hauteur. Tu profites de la hauteur sous Ouais. plafond. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans tes salles de bain, pour ceux qui sont curieux et qui connaissent déjà Caen ou qui sont en train de regarder les appartements à Caen, il y a pas mal de verrières. J'ai voulu la mettre plus haute, déjà pour que quand tu es sous ta douche, la verrière elle arrive au niveau À de l'épaule. l'épaule. Donc si tu es sous ta douche, toi tu peux voir l'extérieur et si quelqu'un passe, enfin je veux dire c'est pas gênant. Comment on arrive à un engouement pareil? Comment on arrive à une connaissance des choses? Tu es quelqu'un de très curieux, Laurence? Je suis très visuelle, D'accord. donc j'ai vraiment besoin de me nourrir tout le temps d'images, de magazines. Et puis j'aime les objets, donc et puis après moi je les réinterprète à ma façon, plus dans la façon dont je vais les associer entre eux. La déco, c'est pas que visuel, ça doit passer par les 5 sens. Donc tu as la vue, alors déjà voir un peu comme ça, d'avoir des choses harmonieuses. C'est l'odeur aussi. C'est très important d'avoir une empreinte, je trouve, olfactive. Tout de suite, tu sais où tu es. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette table-là, c'était pas ça avant. Non, ça c'est une nouvelle table parce que finalement, de fil en aiguille, j'ai lancé ma ligne de mobilier. D'accord, donc tu Voilà. trouvais pas de table qui te plaisait? Surtout les tables basses où je ne trouvais pas de table qui me plaisait. Donc j'ai commencé par des tables basses et par des pique-cierges aussi, comme on peut voir derrière toi. Ah, c'est celui que j'ai allumé. Ah oui. C'est celui que tu as allumé. Donc tu as lancé ta gamme de mobilier. Ouais. Donc il va falloir que je revienne pour que tu m'en dises un peu plus. Exactement.